Oui. Alors, je disais que c'était pour moi très encourageant parce qu'il y a des gens qui ont demandé, suite à ce qui a été dit le mois dernier, qu'on continue sur cette même lancée parce que le mois dernier, on a vu la vie de Ruth, qui est une femme qui savait où elle allait, mais elle avait besoin d'aide. Elle savait chercher de l'aide, elle savait qu'elle devait prendre une direction, mais elle ne savait pas comment le faire. Mais elle a suivi les directives de sa belle-mère, Naomi, qui a permis elle ait pu rentrer, premièrement, vaincre la malédiction et rentrer dans dans sa destinée. Et elle est maintenant l'aïeule de Jésus et son histoire sera contée jusqu'au retour du Seigneur. Son histoire sera contée sur la terre des vivants et Ruth reste une héroïne et quelqu'un de qui nous pouvons apprendre. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie, comme l'a été demandé. Inspirée par l'Esprit, j'ai eu à cœur de parler de la femme samaritaine. Quand la servante Evelyne m'a dit, on doit faire un sujet, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur la femme samaritaine. Alors, je crois que la femme samaritaine, elle s'appelle la femme samaritaine parce que on peut la situer par la femme Shirley, la femme Mamaki, la femme prédestinée, la femme Evelyne. On peut enlever Samaritaine pour mettre notre nom à la place, puisque elle a le nom d'une ville. Alors, on ne va pas rester là. On va dire à chaque fois Sarah, Evelyne, Valérie. Alors, c'est de ces personnes-là avec qui Dieu parle et tous ceux qui nous écoutent maintenant et ceux qui vont nous écouter par la suite. Nous allons retirer Samaritaine pour mettre notre nom, pour que le message soit personnalisé. Parce que des fois, quand on lit les messages, quand on lit la Bible, on voit l'histoire de David, on voit l'histoire de Moïse, on voit l'histoire de Daniel, on voit l'histoire de Naomi, on voit l'histoire de Ruth, mais on le lit comme une histoire. Mais la parole nous parle. La parole, c'est un message à nos cœurs, c'est un message à chacune de nous et à chacun de nous ici présents. Nous allons voir l'histoire de cette femme que chacun de nous peut s'approprier à chaque étape de sa vie. J'ai quelque chose de très concis que nous allons voir aujourd'hui. Qui, qui est cette femme? Dans ce livre, on parle d'une femme samaritaine. Et la Samarie, c'est une ville à côté de Jérusalem, de la Judée, qui est très proche. Et c'est une ville avec qui les Juifs et les Samaritains ne sont pas amis. Et la femme samaritaine, mais eux autres, ils connaissent la parole comme les Juifs, mais ils ne comprennent pas la parole au même niveau que les Juifs parce qu'ils n'ont pas les pharisiens, les sadducéens, les personnes formées à ce niveau pour leur montrer la parole. Mais ils aiment Dieu aussi, tout comme les autres. De la même façon, dans notre famille, tout le monde aime Dieu, tout le monde parle de Dieu, tout le monde comprend Dieu, tout le monde, à chaque fois que quelqu'un parle, il dit au nom de Dieu, ou du moins je demande à Dieu, je prie Dieu, mais ils ne connaissent pas vraiment de quel Dieu ils sont en train de parler. Alors, on a vu que cette femme avait 5 problèmes, 5 situations que je vais voir rapidement, ne vous inquiétez pas, on ne va pas dépasser l'heure. Alors, on a vu qu'elle avait une fausse identité. La fausse identité qu'elle avait, c'était premièrement elle a cru que les situations désastreuses qu'elle confrontait dans sa vie la définissaient. Ce qui nous fait penser à ça, c'est parce qu'elle allait chercher l'eau seule. Parce que normalement, dans ces contrées, si on lit toutes les histoires, hein, dans les histoires précédentes, peut-être Rachel, peu importe Rebecca, ou encore les histoires dans la Bible, quand on dit les femmes allaient chercher l'eau, même Moïse avec Séphora et ses sœurs, c'était la coutume que tout le monde aille chercher l'eau ensemble. On se lève de très tôt le matin, on aille chercher l'eau pour les bêtes et on aille chercher l'eau pour pour la maison. Alors, c'était là la coutume. Alors, vu qu'elle avait des situations difficiles dans sa vie qui tenuaient, qui rabaissaient son identité, elle allait seule. Alors, elle avait honte de sa vie. C'est pourquoi elle ne s'en allait plus avec les femmes de la ville pour aller chercher l'eau
au puits de Jacob. Et puis, on va voir aussi dans son histoire, je n'ai pas lu, je vais retourner pour vous dire que son histoire se trouve dans Jean chapitre 4, les versets 7 à 42. Alors, vous allez voir pourquoi j'ai pas lu tout, c'est 7 à 42, c'est un peu long, mais je vais lire les versets qui vont nous attirer au fur et à mesure. Alors, on retourne à l'identité. À l'identité, on voit qu'elle a menti à Jésus en disant qu'elle n'avait pas de mari. C'est-à-dire, c'est une femme qui ne sait même pas si elle a un mari ou pas. Elle ne sait pas si cette relation, est-ce que j'ai un homme, est-ce que j'ai pas un homme. La relation est compliquée, comme on le dit de nos jours. Dans la situation n'est pas comme on n'arrive pas à se dire, on dit c'est compliqué. Sa situation était très compliquée et c'est Jésus qui va lui dire plus tard que c'est pas ton mari. Alors, elle ne sait même pas. Elle a menti. Peut-être qu'elle a cru ça dans son cœur pour lui donner cette fausse identité aussi, qu'elle est une femme mariée, qu'elle est une femme qui a... Mais c'était pas ça. Jésus lui a corrigé la parole. Elle a cru qu'un mari aussi devrait la définir en tant que femme. Pourquoi je dis ça? Mais pourquoi quelqu'un aurait passé 5 maris si tu ne savais pas que c'est cet homme ou du moins quelqu'un d'autre qui va venir te donner l'identité que tu as besoin? Elle a cru au dire de ses maris, sûrement, parce que pour que quelqu'un te divorce, il ne va pas te dire, mon amour, je te divorce. Il ne va pas te dire, ma chérie, je te divorce. Il va te donner des noms. Il va te dire que tu es une bonne à rien, tu ne peux rien faire, tu mets tu n'es pas bon dans ma vie, tu ne m'apportes pas de chance, tu ne m'apportes pas de gloire. Il va te trouver des mots blessants, des paroles blessantes pour pouvoir vraiment te lâcher comme il veut te lâcher et pour que toi, tu te sentes pas à la hauteur de cette personne. Alors, je dis qu'elle a cru parce que elle a non seulement passé un mari, 2 maris, mais arrivé jusqu'à 5 maris. C'est sûr qu'elle pensait que si ça n'a pas marché avec un tel, peut-être que ça marcherait avec un tel. On continue avec notre chose. Je suis au deuxième point. Elle était à la recherche de la satisfaction où la satisfaction n'existait pas. Dans Jean 6, verset 18, il dit, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis vrai. Et elle cherche la satisfaction dans des choses passagères et futiles, dont des hommes, des statuts de femme mariée. Je suis la femme de monsieur, la femme de pasteur, la femme de docteur, la femme d'une personne de grand nom, parce que à l'époque, comme la servante Evelyne a dit, les hommes se tenaient à la porte de la ville et c'est les hommes qui donnaient valeur aux femmes. Quand on a un mari qui a un grand nom, on se sent plus identifié à cette personne et on se sent plus apprécié par la société. Alors, je suis sûre que cette femme cherchait un statut de femme mariée pour pouvoir lui donner le statut dont elle a besoin. Les dires de la société, même dans notre époque, à voir, même dans notre époque aujourd'hui où c'est la libéralité, où c'est la démocratie, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, mais après 5 maris, on se questionne, même si on ne va pas parler directement, mais on a des questionnements, mais qu'est-ce qui se passe? 5 maris, ça veut dire que ça apporte au questionnement. Et voir du temps de Jésus, où il y avait beaucoup de lois, où la société n'est pas aussi évoluée, c'est sûr qu'il y avait des dires dans la société autour de sa vie qui la gênaient et qui la rendaient mal à l'aise. Nous allons voir aussi les règlements familiaux. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que le mariage était quelque chose assez important et les Samaritains n'avaient pas les mêmes coutumes que les Juifs, mais leurs coutumes ne sont pas si différentes que ça parce que les Samaritains sont des Juifs aussi, mais nés de 2 nations différentes. Alors, on a vu que la deuxième chose qu'on a vu que cette femme cherchait la satisfaction ou le sens de sa vie là où elle n'existait pas. Maintenant, on va voir un point assez important. On voit la rencontre avec Jésus. Jésus change nos vies de façon radicale. Cette rencontre avec Jésus prouve qu'elle connaissait la parole, même si elle connaissait en partie, mais ses réponses, son échange, on voit qu'elle s'attendait à quelque chose, qu'elle cherchait quelque chose, qu'elle s'attendait au Messie, qu'elle s'attendait à un avenir meilleur.
parce qu'elle voulait aussi adorer, mais on dit qu'on doit aller à Jérusalem. Elle avait des questionnements. Elle s'est laissée pénétrer par la parole. Elle n'était pas sur la défensive pour dire que, mais monsieur, qu'est-ce que vous me dites? Moi, voilà ce que mes anciens ont dit, voilà ce que je sais, voilà ce que mon pasteur a dit, voilà ce que le prophète a dit, voilà ce que l'apôtre a dit. Mais elle était comme en attente de la parole de Dieu qui va venir satisfaire son cœur, peut-être guérir ses blessures, guérir sa douleur, guérir ses maux. Elle attendait et elle a accepté la parole. Elle a vraiment accepté la parole parce qu'on va voir dans le dialogue, elle commence à poser des questions qui sont, moi, je me dis, mais je sais que le Messie doit venir. Je sais que le Messie sera là. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, c'est-à-dire qu'il y avait parce que si tu savais pas, c'est parce que tu ne sais pas que tu parles comme ça. Il y a des questionnements qui se font. Elle a accepté la parole. Elle a accepté la parole dans son cœur parce que l'action qu'elle va poser plus tard prouve que la parole est rentrée, la parole, son cœur était ouvert, actif pour recevoir cette parole. Elle s'est laissée transporter aussi par cette parole qui va faire d'elle la femme que nous étudions aujourd'hui. La raison pour laquelle nous puissions avoir un échange aujourd'hui, le 5 avril en 2025, autour de la vie de cette femme, c'est parce qu'elle s'est laissée transporter et transformer par cette parole. Ce que l'Esprit m'a dit, la quatrième chose qu'on va voir, c'est la communication secrète qui arrive. C'est-à-dire qu'à la rencontre de Jésus, ce qui arrive, c'est que nous avons une communication secrète. Qu'est-ce que j'entends par communication secrète? La communication secrète, c'est que notre esprit peut entendre le Saint-Esprit. C'est ça qui fait que quelqu'un, à la rencontre de la parole, change de vie, change de direction. La Bible dit que l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. L'Esprit de Dieu qui sortait de la bouche de Jésus par ses paroles changeait radicalement la façon de penser, la façon de voir de cette femme, sans qu'elle ne se rende compte. Il y avait une communication esprit avec esprit. Et ce qui nous fait comprendre qu'il y a eu cette conversation, c'est parce que cette femme, après, sa vie a changé automatiquement. C'est comme pour toi et moi, comme quand nous avons accepté Jésus. Personne ne comprend. Nos amis nous disent, mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne fais plus ça. Tu ne vas plus là. Tu ne parles plus de la même façon. Maintenant, tu passes trop de temps à la prière. Maintenant, c'est une question de église, église ou Jésus, Jésus. Et que maintenant, tu ne bois plus, tu ne fumes plus. Mais comment tu es bizarre maintenant? Tu as changé. C'est la communication secrète entre notre esprit et l'Esprit de Dieu qui donne le changement que les gens ne comprennent pas souvent, qui fait que tu peux passer des heures dans la prière, les gens disent, mais pourquoi? Mais Dieu t'entend depuis la première fois, mais pourquoi tu es obligé de passer tout ce temps dans la prière? Les gens ne comprennent pas parce qu'il y a une communication entre esprit, le Saint-Esprit et notre esprit. Et la Bible dit encore que si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Ça veut dire que l'esprit prend le dessus et nous emmène à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Alors, Dieu te cherche et Dieu veut avoir cette communication en continu. Ce n'est pas une communication d'une fois qui t'amène à la repentance, après tu repars dans ta vie. Non. Dieu veut continuer à parler, à communiquer avec chaque femme qui entend le son de ma voix maintenant ou en différé, ou peu importe l'heure, peu importe des années plus tard, qui entendent ce message, Dieu a un message qu'il veut communiquer à ton esprit pour que le changement se fasse dans le visible, que les gens peuvent réaliser qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu une rencontre. Le langage de Dieu le langage de Dieu que notre cœur, que notre esprit comprend. On ne peut pas dire comment ça se fait, mais on sent qu'il faut que je change. On sent qu'il faut qu'on change de direction. Jésus a révélé son identité à la femme pour la première fois.
C'est parce que son cœur était déjà prêt. Dans la conversation, les paroles étaient déjà en train de pénétrer dans son cœur et a permis que son cœur était déjà prête pour qu'elle reçoive la parole, pour qu'elle reçoive. Mais entendons-nous, je vois un homme qui vient, qui me demande de l'eau et il me dit à la suite, je suis le Messie. Mais il y a une préparation qui a été faite pendant la conversation. Et c'est cette préparation que Dieu est en train de faire à chaque fois que vous venez à cette conférence, à chaque fois que vous allez à l'église, à chaque fois que vous allez quelque part, il y a une préparation qui se fait. Et dans la préparation qui se fait, on reconnaît qui est Jésus pour chacun de nous. On reconnaît qui est Jésus dans nos vies. On peut dire que c'est mon sauveur. Tout à l'heure, la sœur prédestinée a insisté sur le nom de Jésus parce qu'on peut voir qu'elle a une intimité avec ce nom. On peut voir qu'elle connaît ce nom. Elle ne le dit pas juste pour chanter ou pour faire une belle présentation online, mais on peut sentir qu'elle connaît de qui elle parle. Elle connaît ce nom bien. Tout à l'heure, Maman qui va nous présenter un de ses témoignages. Je dis un, je sais qu'elle a plusieurs, mais c'est pour dire en relation avec Jésus, elle sait qui elle est, elle connaît ce Jésus. Alors, et Jésus lui dit que ne t'inquiète pas, tu vas avoir la possibilité d'adorer en esprit et en vérité. Et l'heure est déjà venue. Maintenant, nous avons la possibilité d'adorer notre Jésus en esprit et en vérité. Maintenant, le point qui m'intéresse, tout ça là, c'était l'introduction. Le point qui m'intéresse, après qu'on connaît Jésus, notre esprit a eu le témoignage intérieur qu'il est le Messie. On a accepté. Maintenant, il est grand temps de faire ce qui a été déposé dans notre cœur. Pour la femme, elle a eu l'instantanément le désir d'aller raconter cette histoire, d'aller parler de Jésus. Mais maintenant, ma question pour toi aujourd'hui, et on arrive presque à la fin. Quel est le message? Quelle est la conviction intérieure que tu as eue pendant les temps de rencontre que tu as eu avec Jésus, pendant les temps de prière, pendant les prédications? Quelle est la conviction intérieure que le Saint-Esprit a déposée dans ton esprit, a déposée dans ton âme, dans ton cœur, que tu dois faire quelque chose? Quelle action à laquelle tu dois passer? Parce que ça fait longtemps qu'on est là à l'église. Ça fait longtemps qu'on est là. Mais quelle action as-tu posée? Comme la femme samaritaine, elle est allée témoigner, elle est allée ramener toute sa ville et a permis à ce que Jésus reste dans cette ville pendant plusieurs jours pour apporter. C'est comme un séminaire ou encore une croisade qui a été faite et la ville a été gagnée à Jésus. Mais dans ta marche avec Dieu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel est le message qui a été déposé dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire dans son intimité avec toi, dans son message secret, dans le secret? Valérie, je vois que tu souris, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a communiqué? Je crois que chacune d'entre nous est en train de nous rappeler d'une chose que nous a dit de faire. Pour certains, c'est prier. Pour certains, c'est intercéder. Pour d'autres, c'est prêcher l'évangile, évangéliser, créer un orphelinat. Je ne sais pas quoi. Peu importe l'œuvre missionnaire. Ouvrir une organisation pour les sans-abri. Ouvrir une organisation pour les personnes en maltraitance, les femmes, les hommes, les enfants. Quel est le message? Quel est le travail? Quel est le battement de cœur que tu as reçu et que maintenant, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de commencer. C'est le temps, comme la servante Evelyne a dit, de mettre ton pied dans l'eau du Jourdain pour que ça ouvre. Parce que Dieu ne fonctionne pas quand on voit tout. Parce que la femme a été juste dire, mais elle ne savait pas que Jésus allait rester pendant 3 jours dans la ville. C'est ça qui arrive avec Dieu. Il faut commencer pour voir la suite. Parce que Dieu nous donne coudée par coudée, grâce par grâce et grâce après grâce. Il faut juste avoir confiance, prendre ton courage à main. Dieu veut conduire dans ton identité, dans ton histoire. L'histoire que tu as eue avant, c'est pas ça. C'est l'histoire qui commence avec Dieu, avec ce qu'il a mis dans son cœur. C'est là ton identité.
c'est là ton histoire. Je vais prendre un témoignage que peut-être que vous toutes, vous connaissez. Ensuite, je vais vous donner un témoignage personnel. Il m'est venu à l'idée Joyce Meyer. Je pense que vous tous ici, vous connaissez Joyce Meyer, la prédicatrice Joyce Meyer. Elle a vécu dans un mariage difficile. Et dans son enfance, son père l'a violée. Son histoire n'est pas, c'est quelque chose qui est caché. Tout le monde connaît son histoire. Elle a eu une enfance malheureuse. Son père la violait régulièrement. Son premier mari était quelqu'un qui la battait. Mais est-ce que c'était son identité? Maintenant, est-ce que vous pouvez dire que c'était son identité? Maintenant, son identité à elle, maintenant, elle est une prédicatrice de renom qui remplit les stades. Les gens viennent à la vue, les âmes sont restaurées. Le début ne signifie pas que c'est exactement là où nous devons être. Il faut juste entrer en communication avec Dieu pour que le Seigneur nous donne le message. Et je crois que vous l'avez déjà reçu. On ne prie pas pour recevoir. Vous avez toutes déjà reçu le message là où il veut que vous alliez. Maintenant, il est temps de commencer. Moi, je partage avec vous un témoignage personnel. Dieu m'a appelé pour être coach de vie. Et il m'a permis de rentrer dans une académie chrétienne pour étudier coaching, comment ça se fait, comme qu'est-ce c'est quoi coaching, quelle est la différence entre coaching et counseling, coaching et mentor, whatever. Tout ce qu'il y a autour de ça, j'ai été dans une formation pour comprendre ça. Quand j'étais fini, arrivé à un moment de la formation, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure qu'on continue à travailler, mais j'étais à un niveau de ma formation et Dieu m'a dit que je ne veux pas que tu vois mes enfants comme ton gagne-pain. C'est moi qui te bénis. C'est pas le métier que tu fais qui va te bénir. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, envoie des lettres à toutes les femmes que tu avais contactées avant et offre des séances gratuites. J'ai dit, OK, je vais offrir des séances gratuites. J'ai dit, mais j'étais Seigneur, gratuit. Bon, j'ai pas résisté. Gratuit m'avait un petit peu, vous voyez, je suis humain comme vous. Gratuit m'avait un petit peu dérangé, mais je l'ai fait. Et l'avoir fait, j'ai, j'ai une personne qui a répondu. Une seule personne a répondu cette fois-ci. La personne qui a répondu était une femme que je connaissais déjà, c'était une amie. Et elle m'a dit, elle vivait dans un mariage abusif et elle avait un enfant autiste, que le mari rejetait l'enfant, ne voulait rien savoir de l'enfant parce que l'enfant était autiste. Et sa famille aussi l'avait rejeté. Elle était dans le rejet total. Elle a même vécu dans un centre pour femmes battues, femmes en difficulté, choses comme ça. Et puis, sortie de ce centre, elle a eu affaire à moi. Elle était toute brisée. On a travaillé ensemble et Dieu a permis qu'aujourd'hui, elle a publié son livre. Elle est dans la joie. Elle est en train de reconstruire sa vie. Elle, sa fille n'est pas guérie, mais elle fait des capsules pour parler comment vivre avec des... C'est qu'elle aide les autres femmes avec des enfants qui ont de l'autisme et elle a le projet de retourner dans son pays, elle est une Jamaïcaine, pour aller aider les femmes dans son pays parce que là-bas, il n'y a pas autant de soutien comme les États-Unis et le Canada. Imaginez que je n'avais pas répondu à cet appel pour le faire comme je le fais. Et la satisfaction que j'ai eue dans ça, c'est plus que de l'argent. Et maintenant, c'est un témoignage que je donne partout pour dire que nos vies peuvent apporter beaucoup plus que un 200, 300, 500, 1000 dollars. Nos vies peuvent apporter beaucoup plus et notre récompense sera plus grande quand nous euh, euh, acceptons l'appel, acceptons le message et passons à l'action. Je vais lire un verset pour terminer. Je vais lire dans Exode chapitre 31, versets 1 à 5. Sache que j'ai choisi, prédestiné Valérie, Marcel, Evelyne, fille de je ne sais pas qui est votre père, fille de votre père, de la famille de Dieu. Je l'ai remplie de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'œuvres. Je l'ai rendu capable de faire l'invention, ça c'est à partir de la personne, mais Dieu nous a rendu capables de faire ce pourquoi il nous a appelés. Je vais m'approprier ce verset pour lui donner plus de sens.
J'ai choisi Shirley, fille de Dieu, de la famille de Dieu, du royaume de Dieu, et je le remplis du Saint-Esprit, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il n'y a pas un ouvrage que Dieu vous a confié qu'il n'a pas donné la provision pour laquelle il nous a appris. Je prie que ce message vous a touché et que ça va vous permettre dès aujourd'hui de passer à l'action, de ne plus attendre parce qu'il y a la révélation des fils de Dieu, des filles de Dieu qui doivent sauver des multitudes. Des autres doivent être éclairés à notre lumière. Passez à l'action. Je vous en conjure et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.